Bonjour frères et sœurs, nous sommes le 25 décembre 2020, journée consacrée à la célébration de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Le 25 est célébré comme étant le jour conventionnel de l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le 25 est devenu pour plusieurs personnes une fête de réjouissance où on s'offre des cadeaux. Et nous pensons que le plus grand cadeau que l'on puisse s'offrir en cette date commémorative de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus beau cadeau, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre thème ce soir, c'est le cadeau de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et avant donc d'aller plus loin, nous allons présenter ce moment au Seigneur et nous prendrons un cantique que nous chanterons dans le recueil Chœur Cantique. Et après quoi, nous allons ensemble découvrir le cadeau de Noël 2020, notre cadeau qui est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Père, nous te remercions. Toi qui as conduit nos pas et depuis le début de cette année scolaire, académique ou civile pour les uns et les autres, jusqu'aujourd'hui, le 25 décembre. Oui, 12 mois se sont écoulés, Seigneur, depuis que nous sommes dans l'année 2020. Certains nous ont dévancés auprès de toi, les autres, nous continuons encore la marche sur cette terre. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour tout ce que le ciel a pu accomplir en notre faveur, pour prendre soin de nous pendant les 12 mois de l'année 2020. Et donc ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour l'année qui s'achève. Merci pour les soins paternels et merci pour le repas de la parole de Dieu ce soir. À toi toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons notre recueil de chants, chœur cantique, et nous prenons le chant portant le numéro 535. Le cantique portant le numéro 535 dans le recueil de chants, chœur et cantique. Nous chantons. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. À Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire,
Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message aurait dû le moi lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant les paupières, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Gloire à Dieu. Le beau cadeau de Noël. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons notre premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Nous commençons par le premier verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette contrée, dans cette même contrée, des bergers qui paissaient, qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il s'éloigna à l'ange et une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Amen. Gloire à Dieu. Le plus beau cadeau de Noël,
la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voilà notre thème de ce jour, de ce grand jour commémoratif de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et voilà cette nouvelle. Marie, qui était fiancée à Joseph, la Bible dit qu'elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils étaient fiancés à la manière de la célébration des mariages en Israël de l'époque. Et donc, fiancés, le mariage n'était pas encore consommé. Et voilà que Marie va se trouver enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'ange descendra du ciel pour annoncer cette nouvelle à Marie, qu'elle devait porter un bébé qui serait appelé le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Ce bébé devait porter le nom de Jésus. Marie dira à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme et je ne suis pas encore entré dans l'union maritale. Alors, l'ange lui dira, le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est pourquoi le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ainsi que cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer la Noël. Oui, cette célébration, gloire à Dieu, est, oui, suivie des grandes nouvelles. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire les nouvelles qui ont précédé cette célébration. Joseph va constater que sa fiancée est enceinte. Et la Bible dit, lui, un homme de bien, Joseph, un homme de bien, ne voulant diffamer sa fiancée, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut de nuit, dans une vision, et lui dit, Joseph, fils de David, parce qu'il était de la tribu de David. Marie également, les deux étaient de la tribu de David. Alors, l'ange lui dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible dit que Joseph se réveilla, fit ce que l'ange du Seigneur lui a dit. Il prit avec lui Marie sa femme, et ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il nomma Jésus. Et tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, plus de 700 ans avant la naissance du petit enfant. Que voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu sera avec nous. Dieu sera parmi nous. Dieu sera avec nous. Dieu sera notre fils. Dieu sera notre enfant. Dieu sera, oui, notre frère. Chers bien-aimés, le plus beau cadeau de Noël, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre thème. Et donc nous voyons les nouvelles qui ont précédé la naissance du petit enfant de la crèche qui deviendra grand, selon ce que l'ange a dit à Marie. Il sera grand et l'Éternel, le Dieu du ciel, son Père, lui donnera le trône de David et il régnera sur le trône de David et son règne n'aura point de fin. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu!
Isaïe a prophétisé avant la naissance du petit enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, cet enfant sera grand devant Dieu son Père et prendra le commandement, le trône de David son Père, et va régner sur Israël. Il va régner sur le peuple de Dieu. Et sa domination et son règne seront éternels. La bonne nouvelle. Cet enfant qui naîtra sera le Christ. La Bible dit il sera le Christ, loin de l'Éternel, le Messie promis par Dieu. Oui, au travers des messages des prophètes qui ont dévancé ce jour mémorable de la naissance du petit enfant à Bethléem, cet enfant qui deviendra grand et qui s'assiera sur le trône de David et son père et qui régnera au siècle des siècles. Noël est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, Marie est en grossesse. Et Marie, qui est de Judée, Marie qui est de la tribu de Juda et de la famille de David. Marie et Joseph ne vivaient pas en Judée. Marie et Joseph vivaient en Galilée, à l'extrême nord du pays, dans la ville appelée Nazareth. Et là, le recensement oblige, ils sont descendus dans leur ville, Bethléem, pour se faire recenser selon les instructions du gouverneur de l'époque. Et là, Marie, qui est descendue à Bethléem avec son époux Joseph, elle était en grossesse, et le temps pour accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, auquel Joseph et Marie donnèrent le nom de Jésus, comme l'ange l'avait annoncé. Jésus qui signifie celui qui nous sauve, qui nous délivre du péché. Gloire à Dieu. Et donc, et là, quand il est né, le monde n'était pas au courant. Alors, l'ange est envoyé par Dieu pour annoncer aux gens qui étaient le plus proches du lieu de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est soucieux, vous voyez, à ce que le monde puisse connaître cette bonne nouvelle, puisse recevoir cette bonne nouvelle, ce grand cadeau qu'il venait d'offrir au monde entier. Et donc il dépêche encore un ange pour annoncer cette bonne nouvelle aux personnes qui étaient le plus proches du lieu de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, mais l'ange leur dit, voyez, et voici un ange du Seigneur leur apparut, voilà, aux bergers qui étaient là, en train de paître leur troupeau et en train de veiller sur le troupeau. C'était dans la veille de la nuit. L'ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous sommes là à Noël. Les gens commencent déjà à se réjouir. Les autres sont en train de s'offrir des cadeaux. Et de grandes réjouissances avec les cadeaux. Les enfants reçoivent les cadeaux. Les parents reçoivent les cadeaux. Les enfants fêtent avec leurs parents ou dans leur établissement scolaire ou dans leur église ou dans leur communauté. Donc, il y a de grandes fêtes qui se passent. Mais ici, la Bible dit, par l'ange de l'Éternel, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? La Bible dit, la bonne nouvelle,
c'est l'arrivée d'un sauveur sur la terre des hommes. Pourquoi est-ce que le sauveur est arrivé dans le contexte d'Israël? Pourquoi est-ce qu'Israël avait besoin d'un sauveur? En analysant la situation spirituelle et comme politique du peuple de Dieu, Israël de l'époque, nous constaterons que sur le plan politique, Israël était tombé sous la domination romaine. Et donc Israël avait perdu l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté. Donc Israël avait perdu la force. Son armée était affaiblie, incapable de défendre le royaume face aux puissances extérieures. Donc Israël était déchu de sa souveraineté. Israël était devenu comme prisonnier sur son propre territoire. Aucune autonomie, aucune souveraineté, aucune indépendance. Donc une puissance étrangère gouvernait le peuple de Dieu. Donc Israël avait besoin d'un sauveur sur le plan politique pour le délivrer de la main de Rome. Sur le plan spirituel, Israël, qui était le peuple de Dieu, uni à Dieu par des alliances. Et la Bible dit Israël était infidèle, avait transgressé les alliances de Dieu que Dieu avait signées avec leur père. Par exemple, l'alliance de Dieu avec Abraham, leur ancêtre. Dieu se disposait à être le Dieu d'Abraham et de sa descendance après lui. Dieu était le berger du peuple de Dieu, le père, le berger, le maître, le guide, le bienfaiteur, le protecteur, le Seigneur, le sauveur, la gloire, la force, la joie, la vie, l'avenir du peuple. Il était le trésor du peuple, il était la gloire du peuple, le refuge du peuple, la bénédiction du peuple. Et Dieu était uni à eux par une alliance. Et ils transgressaient les différentes alliances que Dieu a signées, a contacté avec eux pour être leur Dieu et qu'eux soient le peuple de Dieu. Et donc cette transgression s'appelle le péché. Et le péché rend le peuple vulnérable. Et le péché affaiblit spirituellement le peuple de Dieu. Ainsi, en péchant, en transgressant l'alliance, le peuple était affaibli spirituellement. Et le diable prit le règne sur le peuple. Le peuple était devenu esclave de Satan et de la volonté du diable. Et c'est le diable qui contrôlait maintenant la vie du peuple. Ainsi, on pouvait trouver dans Israël, par exemple, les adultères. C'était la nation sainte. Israël est appelé dans la Bible le pays d'Emmanuel. Mais on a trouvé les adultères. On a trouvé de l'inceste. On a trouvé les possessions démoniaques. On a trouvé la magie. On a trouvé des choses infâmes. Le divorce en Israël. Le pays était dans la catastrophe. C'est le plan spirituel, dans la désolation. Et donc, l'avenir spirituel du peuple était compromis. Et comme l'avenir terrestre, physique du peuple également était compromis parce qu'il y avait le bâton de Rome, vous voyez, qui le frappait au dos. Et oui, il y avait la verge de Rome sur leur dos. Ah oui, il y avait le joug de Rome sur leur cou. Il fallait donc un libérateur, un sauveur, qui délivrait le peuple de leurs ennemis, le péché en première position, le diable, et ensuite la puissance étrangère. Et voilà la bonne nouvelle. Dieu qui envoie le sauveur et qui envoie le fils de David, un descendant de David, quant à la chair, vous voyez, pour prendre le trône, le commandement et délivrer le peuple, oui, de tout ce qui a dominé sur lui, afin de lui redonner la liberté, la paix, la joie, la vie et la vie en abondance.
Voilà comment, n'est-ce pas, Jésus est arrivé pour sauver le peuple, tant sur le plan spirituel que sur le plan politique. Gloire à Dieu, une indépendance totale. Gloire à Dieu. Jésus donc est né, Jésus a grandi, et à 30 ans, Jésus va se faire baptiser. Et après son baptême, Jésus sera équipé du Saint-Esprit de Dieu. Il est rempli de l'Esprit sans mesure et il commence à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre. Et Jésus va passer du temps dans la prière, se préparer avant de commencer le service. Après 40 jours de jeûne et prière, il ressort de là, il entre dans la synagogue à Nazareth, la ville de sa croissance. Il est né, vous voyez, à Bethléem, et il est allé grandir au nord, à Nazareth, dans la province de Galilée, avec ses parents. Et quand il commence le ministère au nord, bien qu'il ait été baptisé au sud, auprès du prophète Jean-Baptiste. Après le baptême, il est remonté encore au nord. Il a passé du temps dans la prière et il commence le ministère au nord. Vous voyez, à Nazareth, dans la synagogue. Et quand il arrive dans la synagogue, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à ses compatriotes? Voilà, nous lisons dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 16, nous lisons la présentation de Jésus-Christ, de son ministère, de sa mission, vous voyez, de la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Gloire à Dieu. Le plus beau cadeau de Noël, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, Israël qui avait besoin d'un sauveur pour le délivrer de l'esclavage spirituel, du péché de Satan. Israël avait besoin d'un sauveur pour le délivrer de la puissance coloniale romaine. Israël est exaucé. Dieu a envoyé un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Et oui, rempli du Saint-Esprit et de force. Il se présente. Il dit à Israël: « Israël, vous étiez en train d'attendre un sauveur. Vous avez crié vers le ciel. Que Dieu vous envoie un sauveur. Voici votre sauveur. Voici les signes. » La Bible dit que ce sauveur sera appelé le Christ, loin de l'Éternel. Oui, je suis ce oint de l'Éternel. L'Esprit de Dieu m'a oint. J'ai reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Je suis oint. Je suis le oint de l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et m'a rempli avec l'Esprit et la puissance sans mesure. Pourquoi? Il dit pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Oui, les humbles, ceux qui peuvent reconnaître en Jésus-Christ la solution de Dieu, vous voyez, pour leur situation. Jésus se présente. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je suis le sauveur des pauvres. Oui, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par plusieurs situations de la vie. Je suis
le divin médecin. Je suis Yahvé Rapha. Oui, le Dieu qui guérit. Je suis venu avec la mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé, des déceptions de toutes sortes. Je suis le médecin. J'apporte le baume de Dieu. Oui, je l'apporte pour vous guérir. Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Oui, les aveugles physiques et les aveugles spirituels. Voyez, ceux qui ont été aveuglés par le péché, par le diable, ils pensent que Satan est le plus fort. Ils pensent que Satan est le chef de ce monde. Ils pensent que Satan est le bienfaiteur. Ils ont été trompés pendant longtemps. Ils sont restés donc dans l'aveuglement spirituel. Ils ne voient pas qu'ils sont dans le péché. Ils ne voient pas leur misère spirituelle. Ils pensent que la vie terrestre seule suffit pour que l'homme soit heureux sur cette terre. Et je viens offrir les yeux des aveugles afin que les malades spirituels réalisent qu'ils sont vraiment malades, qu'ils ont besoin de guérison et bien plus qu'ils voient en moi, vous voyez, ce divin médecin que Dieu a envoyé pour les guérir de leur cécité spirituelle, de leur maladie spirituelle. Oui, il est venu aussi pour guérir les malades physiques, les maladies cliniques et les maladies qui sont invisibles encore à l'œil de l'homme, oui, au microscope de l'homme, au scanner de l'homme. Voilà, il vient pour guérir également les malades physiques ou les maladies cliniques et même spirituelles. Gloire à Dieu. Il dit, je suis venu, vous voyez, pour délivrer les captifs. Oh, délivrer les captifs, ceux qui sont liés, attachés, enchaînés par le péché. Ils sont vaincus par le péché. Je viens pour les délier, pour les détacher, pour les libérer, pour les délivrer. Je viens pour libérer ceux qui sont enchaînés par le diable, par la malédiction, par la malchance. Vous voyez, comme on dit dans les termes des hommes, la malédiction. Ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont enchaînés par le diable, ils sont dans les prisons spirituelles des ténèbres. Ils sont remplis des démons. Ils sont remplis, ils sont enchaînés par le diable dans les grandes prisons spirituelles. Jésus dit, la bonne nouvelle de Noël, je t'ai envoyé par Dieu pour vous guérir. Oui, là où vous vous trouvez, dans cette prison, menacé par le diable. Et dit, si vous me quittez, je vous tuerai. Jésus dit, je suis venu pour vous délivrer de la main de Satan, pour délivrer les captifs. Gloire à Dieu. Jésus dit encore, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. Des oppressions spirituelles de toutes sortes. Jésus dit, je viens, oui, pour renvoyer libre. Voyez, ouvrir les prisons, pour sortir tous ceux qui sont opprimés par le diable, par les circonstances de la vie. Je suis le libérateur. Je viens pour briser les portes des prisons, détruire les verrous, voilà, et sortir les âmes de l'emprise des ténèbres. Je suis venu pour renvoyer libre les opprimés. Et Jésus dit, je suis venu également pour proclamer l'année de jubilé, l'année de la grâce, l'année du pardon gratuit de Dieu, l'année de la miséricorde divine, l'année des compassions divines. Oui, l'année du pardon de Dieu. Dieu est venu pardonner. Ce n'est pas encore l'année de jugement. Dieu ne condamne personne dans son péché. Dieu est venu pour pardonner. Il dit, je suis venu pour pardonner. C'est une année de pardon. Pardon gratuit, inconditionnel. Je suis venu pour pardonner. Et non seulement pardonner, je suis également proclamer l'année de jubilé. C'est-à-dire le retour dans la grâce divine, le retour dans la bénédiction de Dieu, le retour dans les projets de Dieu, le retour dans le plan que Dieu a prévu pour toi avant la fondation du monde. Quand tu étais conçu dans le ventre de ta mère, Jésus est venu pour t'apporter ce plan, le plan de Dieu, le retour de l'homme dans le plan de Dieu. Oh, gloire à Dieu, le retour dans la bénédiction, le retour dans l'autorité spirituelle, le retour, oui, dans le sacerdoce. Voilà, le retour en tant que sacrificateur, le retour en tant que prophète de l'Éternel. Oui, le retour en tant qu'héritier de Dieu, prince de Dieu, représentant de Dieu dans les affaires spirituelles sur la terre.
Jésus est venu pour amener l'héritage que l'homme avait perdu entre ses mains. Il est venu pour rétablir l'homme dans la position que Dieu a toujours voulu qu'il occupe, le représentant par excellence de Dieu sur cette terre, dans les affaires spirituelles comme dans les affaires naturelles. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle de Noël, le beau cadeau de Noël, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu, la Bible dit, pour sauver et aussi pour régner. Gloire à Dieu. En ce jour de Noël, chers frères et sœurs, il y a ces deux points par lesquels j'aimerais insister, que Dieu nous aide à recevoir ce soir. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus aussi est venu pour régner. Nous sauver, sauver nos vies dans les dimensions que je viens d'expliquer un peu avec ces peu de mots. Sauver nos vies. Et après nous avoir sauvés, Jésus veut aussi régner. Régner dans nos vies et régner sur toute la terre. Gloire à Dieu. Donc, il vient pour sauver, il vient pour régner. Et oui, sauver et régner. Et comprenons, dans cette double mission, il y a eu malheureusement une incompréhension de la part des Juifs. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, quand nous regardons même la télévision israélienne, I-24 ou I-24 pour les uns, I-24 pour les autres, en exemple, nous allons constater que, n'est-ce pas, Israël aujourd'hui, politiquement, officiellement, ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Messie, comme son Seigneur et son Sauveur. Pourquoi Israël aujourd'hui ne reconnaît pas officiellement Jésus-Christ qui est né à Bethléem en Israël comme leur Seigneur, leur Sauveur? C'est l'incompréhension de la dispensation de mission de Jésus-Christ. Jésus est venu en effet pour sauver et régner, comme les prophéties ont dit, et comme l'ange avait expliqué à Marie, que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours, et son règne n'aura point de fin. Donc il y a la partie politique de son règne, il y a aussi la partie spirituelle. Mais dans l'ordre de la dispensation des grâces divines, Dieu a privilégié d'abord l'aspect du salut spirituel. Vous voyez, Jésus est venu pour sauver et pour régner, et il commence par distribuer le salut de nos péchés. Il nous sauve de nos péchés, il nous sauve du diable, il nous sauve des puissances des ténèbres, il nous donne la vie éternelle. Et il veut, la deuxième partie, régner dans nos cœurs, règne dans nos cœurs. Et il dit, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donc Jésus sauve et Jésus règne. Il règne dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Il veut régner. Donc Noël, c'est être sauvé. Noël, c'est aussi donner la première place, la place du roi, à Jésus-Christ dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Noël, être sauvé, sauvé du péché, sauvé des maladies, infirmités, malédiction, malchance, etc., etc. Être sauvé, Noël, c'est aussi laisser Jésus-Christ régner dans un cœur, régner dans une vie, régner dans une famille, régner dans un foyer, régner dans un mariage, régner sur la terre, régner dans une communauté. C'est aussi Noël, le salut et le règne de Dieu. Maintenant, les Juifs ont reproché Jésus-Christ, selon eux, parce que Jésus n'a pas pris la place du gouverneur Pilate lorsqu'il vint sur la terre. Jésus n'a pas pris la place du gouverneur Pilate. Jésus n'a pas délogé Pilate de son trône en Israël. Pilate est resté gouverneur jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et Pilate a laissé Jésus condamné
Pilate a jugé Jésus. Et donc, les Juifs étaient étonnés. S'il était le fils de David, comme les prophéties l'annonçaient, pourquoi n'a-t-il pas expulsé Pilate, n'est-ce pas, de son trône? Pourquoi Jésus n'avait-il pas pris cette place-là et apporté la délivrance politique à Israël? La question était posée à Jésus-Christ dans les actes des apôtres, après sa résurrection, après avoir passé 40 jours avec ses disciples avant de retourner aux cieux. La question avait été posée à Jésus-Christ. Et nous lisons, Jésus donc est proche du retour vers les cieux. Après la résurrection, après 40 jours avec ses disciples, il veut déjà monter, retourner aux cieux là où il se trouvait présentement. Alors, comme il se trouvait avec eux, Actes des Apôtres, chapitre 1er, je suis au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, Noël, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que les Juifs n'ont pas voulu accepter. Une partie des Juifs, donc les disciples de Jésus-Christ, représentants de la nation juive devant le Seigneur, posèrent la question à Jésus. Parce que Jésus est prêt à monter aussi. Ah, Seigneur, vraiment, nous t'avons vu travailler avec nous. Tu es mort, tu es ressuscité. Nous avons les preuves. Tu es ressuscité. Donc tu es plus fort que la mort, Seigneur. Nous sommes les témoins de ta résurrection. Oh Seigneur, nous avons vu ta gloire avec nos propres yeux. Tu as fait 3 jours dans le tombeau. Tu es sorti victorieux. Te voici avec nous pendant 40 jours. Tu nous enseignes. Oh, tu nous rappelles la parole de Dieu et tu nous enseignes les choses du royaume de Dieu. Mais Seigneur, nous avons constaté qu'il y a une partie qui n'est pas encore manifestée. Tu nous as sauvés du péché. Ton sang venait de couler pour nous. Ton sacrifice venait d'être accompli pour nous. Seigneur, tu as pris notre malédiction en ton corps sur le bois. Tu as pris nos maladies par tes meurtrissures sur la croix du calvaire. Tu as pris notre malédiction dans ton corps sur le bois maudit. C'est là qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur, tu es devenu péché pour nous, l'offrande du péché, afin que nous soyons justifiés. Ô Seigneur, tu as pris notre condamnation sur toi, afin que nous soyons justifiés devant Dieu. Tu as pris notre mort totalement sur toi, afin que nous recevions ta vie et ta vie en abondance. Oh, tu es devenu une offrande du péché, afin que nous soyons la justice de Dieu. Ah Seigneur, nous avons vu le salut de Dieu sous nos propres yeux. Oui, le salut de Dieu, le pardon des péchés, la délivrance, la guérison. Tu as ressuscité les morts, bien plus toi-même. Tu viens de ressusciter d'entre les morts. Seigneur, tu as accompli le salut, la bonne nouvelle du salut. Mais Seigneur, la bonne nouvelle de ton règne. La bonne nouvelle de ton règne. Il y a la bonne nouvelle du salut, il y a la bonne nouvelle de ton règne. L'ange nous a dit, mais à quand la réalisation de ton règne? Tu veux monter au ciel. Et nous sommes toujours colonisés sous l'occupation romaine. Nous n'avons toujours pas d'indépendance. Nous n'avons toujours pas d'autonomie. Nous n'avons pas toujours de souveraineté. Seigneur, notre armée est faible. Ne peut pas faire face à l'armée romaine. Oh, rakarabarabara. Seigneur de miséricorde, les prophéties t'ont annoncé le salut du monde. Les prophéties t'ont annoncé aussi le fils de David.
l'héritier du trône, dont le règne subsistera d'éternité en éternité. Ô Seigneur, à quand la manifestation de ton règne? Quand est-ce que tu vas régner politiquement sur nous? Dieu a fixé cela de sa propre autorité. Oh, Dieu n'a pas oublié Israël, que tu es sous l'occupation romaine. Dieu n'a pas oublié Israël, que tu as perdu la souveraineté. Dieu n'a pas oublié Israël, que ton armée est devenue faible, alors qu'elle était la plus puissante de toute la terre de l'époque. Mais Dieu a un programme. Et Dieu a un ordre de la réalisation de sa bénédiction. Et dans l'ordre de Dieu, vient en première position le pardon des péchés. La délivrance de ta vie, de la puissance du péché. La délivrance de ta vie, du pouvoir de Satan. La délivrance de ta vie, de la malédiction, du péché. Dieu a un ordre de priorité. Dieu veut que ta vie spirituelle soit sauvée, soit guérie, soit rétablie. Dieu veut que ta communion spirituelle soit rétablie avec lui. Dieu veut que la connexion de ton esprit avec le sien soit établie, car Dieu est esprit. Et toi, tu es fondamentalement un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Il faut que ton esprit revienne en contact avec l'esprit de Dieu. Il faut que ton esprit reçoive la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu établit les choses dans un ordre de priorité. Et donc la priorité de Dieu, comme nous le disions tantôt, était d'abord la délivrance de l'homme de l'esclavage, du péché et de Satan. Une fois que l'homme est délivré du péché, du pouvoir du péché et du diable, l'homme peut être en mesure de gérer parfaitement la deuxième partie de son héritage, son indépendance économique, sociale et politique. Si Israël était devenu vulnérable sur le plan politique, c'est parce que Israël avait perdu la communion spirituelle avec Dieu. Israël avait transgressé l'alliance, qui était le symbole de la communion du peuple de Dieu avec son Dieu. La transgression de l'alliance attire le malheur, la malédiction, la vulnérabilité du peuple de Dieu. Le rétablissement de l'alliance attire la faveur de Dieu. Et donc Dieu revient en force au milieu de son peuple, et Dieu peut combattre pour son peuple, parce que Dieu se présente comme la bannière de son peuple. Il y avait ici, Dieu se présente comme l'Éternel des armées devant son peuple. Il y avait Sabaoth, oui, Dieu se présente devant son peuple comme celui qui habite en son sein. Il y avait Shama, le Dieu qui marche avec son peuple. Ah oui, Dieu se présente devant son peuple comme son berger Yahvéra. Et donc, Dieu était la vie, la gloire, la force, la victoire de son peuple. Donc, Dieu dit à Israël, dans l'ordre de la distribution des bénédictions, prenez le pardon des péchés, prenez la délivrance du péché, prenez la délivrance du diable, prenez le salut spirituel, afin que, au temps fixé par Dieu, le salut politique puisse se concrétiser au temps fixé par Dieu lui-même dans sa souveraineté. Et c'est ce que Israël n'avait pas compris. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, à Jérusalem, en Israël, aujourd'hui à Tel Aviv, vous voyez, ils ne reconnaissent pas encore Jésus-Christ comme le Messie, le Sauveur, le Roi, le Fils de David. Mais gloire à Dieu. Nous qui écoutons l'Évangile, nous avons le privilège d'entendre cette bonne nouvelle. Que ce Jésus qui est prêché dans la Bible, qui était mort, ressuscité, et qui est élevé à la droite de la majesté divine, qui est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute force, de tout trône, de tout nom,
qui peut se nommer non seulement dans ce siècle, mais encore dans les siècles à venir, ce Jésus est bel et bien le roi d'Israël, le fils de David, qui prendra un jour, au temps fixé par Dieu, le trône terrestre, n'est-ce pas, du royaume d'Israël. Gloire à Dieu. Et non seulement le royaume d'Israël, mais il sera, comme la Bible dit, le roi de toute la terre. Alléluia. Le roi de toute la terre. Donc il y a un jour, fixé par Dieu lui-même, dans sa souveraineté, où Jésus-Christ descendra du ciel, là où il est assis. Il reviendra. Il y a un jour fixé par Dieu. Et ce jour-là n'est pas connu par quiconque. Dieu a gardé ça secret, top secret, dans son propre cœur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Jésus reviendra. Et pour, vous voyez, inaugurer la deuxième phase de la manifestation, de la bénédiction, de la bonne nouvelle, de Noël, le salut et le règne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Aujourd'hui donc, que devons-nous faire en face de la bonne nouvelle? Nous devons accepter Jésus-Christ, le don de Noël pour nous, comme étant notre sauveur. Oui, celui qui nous délivre de nos péchés et qui nous délivre du diable, celui qui nous délivre de la malédiction, celui qui nous délivre du péché avec toutes ses conséquences. Oui, celui qui nous rétablit, oui, dans la communion avec Dieu. Nous devons accepter ce Jésus, celui qui nous sanctifie, celui qui nous purifie, celui qui nous lave de nos péchés par son sang, celui qui nous justifie auprès de Dieu, celui qui fait de nous les fils et les filles adoptifs de Dieu par la foi en lui. Oui, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est prendre cette première partie de la bénédiction. Accepter Jésus. Seigneur, je t'accepte comme le don de Dieu, le don de Noël. Je t'accepte. Viens dans ma vie. Viens comme mon Seigneur. Viens comme mon Sauveur. Parce que Jésus veut nous sauver. Jésus aussi veut régner dans nos cœurs. Il veut régner aujourd'hui dans nos cœurs. Il ne veut pas régner aujourd'hui sur le trône du Gabon. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'heure où Jésus doit régner sur le royaume de la terre. Non, aujourd'hui, Jésus s'offre à nous, dans nos cœurs. Jésus veut régner dans nos cœurs. Jésus veut régner dans notre vie, notre esprit, notre âme, notre corps. Jésus veut régner dans notre foyer. Jésus veut régner dans notre famille. Jésus veut régner dans notre mariage. Jésus veut régner dans nos projets. Jésus veut régner dans notre ministère. Oui, Jésus veut régner dans notre manière de vivre, de faire, de décider des choses, d'orienter nos vies. Jésus veut régner dans nos choix. Jésus veut régner dans notre échelle de valeur. Jésus veut régner dans les individus. C'est un règne de Dieu qui s'offre dans la vie des individus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. C'est la bonne nouvelle de Noël. C'est le message de Noël. Vas-tu accepter ce beau cadeau? Peut-être que tu as déjà reçu un cadeau, les choses de la terre. Gloire à Dieu. Peut-être que tu n'as pas reçu quelqu'un pour te donner un cadeau. Gloire à Dieu. Mais Dieu s'offre à toi. Dieu s'offre à toi au travers de cette fête de Noël. Il s'offre à toi. Il t'offre Jésus-Christ, le plus beau cadeau de l'univers. Vas-tu accepter ce cadeau? Que Jésus vienne dans ta vie. Oui, pour pardonner tes péchés. Que Jésus vienne dans ta vie pour expulser le diable qui a régné dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie. Vas-tu accepter que Jésus vienne, oui, pour nettoyer ta vie du péché et des mauvais esprits et de la malédiction du péché et de ses conséquences? Vas-tu accepter que Jésus devienne le roi de ta vie individuelle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ, la Bible dit, ceux qui avaient accepté la bonne nouvelle, ceux qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, venaient et confessaient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Nous allons prier. Notre Père, nous te remercions pour la célébration de Noël, qui est une fête commémorative de la naissance, de l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. Seigneur, tu as envoyé le plus beau cadeau au monde, ton propre Fils, pour me sauver, nous sauver du péché, nous sauver de la malédiction du péché, nous sauver de la puissance du péché, pour nous sauver de la puissance du diable, pour rétablir la communion spirituelle avec toi, pour nous restaurer dans la communion avec toi, pour nous faire naître dans la famille de Dieu, pour changer notre identité spirituelle, afin que nous soyons appelés des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, oui, en ce jour, je me dispose à recevoir ce don. Par la foi, je reçois le don de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, oui, je t'invite, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Viens, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens nettoyer mon cœur, oui, de la présence du péché. Viens nettoyer mon cœur, oui, du péché et de toutes ses conséquences. Viens purifier ma vie du diable, des mauvais esprits. Seigneur, viens prendre toute la place dans mon cœur. Viens régner avec ta parole dans mon cœur. Seigneur, merci. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je te donne la liberté, Seigneur, de sauver ma vie. La liberté de régner dans ma vie. Oui, comme un roi, comme un prince, comme un chef, comme un Dieu. Merci, Seigneur. Oui, pour ce beau cadeau, je l'ai reçu. Jésus m'appartient. Moi aussi, j'appartiens à Jésus. Merci, Jésus, pour le pardon de mes péchés. Merci pour la délivrance de ma vie. Merci, toi qui me fais déjà régner sur le péché avec toi, sur la mort, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci, Jésus. Toi qui régneras également sur le royaume de toute la terre. En ton temps, Seigneur. Oui, en ton temps, tu viendras et tu accompliras la deuxième partie de ma bénédiction. Régner avec toi sur tous les royaumes de la terre. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'adorons aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen.